Il y a d'autres possibilités de réformes structurantes qu'il faudra mettre en place. Si je comprends bien l'idée, la vision économique de M. Eda, il est en train d'indiquer cela. Le développement économique, notamment, se réalise à partir de la croissance économique. Croissance économique qui permet, donc on crée la richesse. Et à partir de la création de la richesse, on réinvestit dans la production et ainsi de suite. Donc ce que je comprends dans la proposition, dans la vision économique du président Daniel Eda, c'est quoi? C'est une économie systématique qui produit et qui transforme. Mais, j'allais dire, qui produit, qui transforme sur place. Il ne suffit pas de produire et de transformer au Bénin seulement. Il ne suffit pas de produire dans telle localité et venir transformer dans telle autre localité. Il faut produire et transformer sur place pour que la richesse créée puisse bénéficier davantage aux acteurs. Il s'agit de tout un pan d'économie sociale de liberté. Économie sociale de liberté. C'est comme si on décidait de régionaliser le développement économique de notre pays. Les régions dans notre pays sont différemment dotées par la nature. Il y a des spéculations, des productions que l'on est capable de faire dans telle zone, telle zone, telle zone, telle zone, et qu'on ne peut pas faire dans telle autre zone, telle autre localité, telle autre localité. Il s'agira, dès que 2026 va nous permettre d'accueillir le nouveau président de la République, et je souhaite que ce soit Daniel Eda, il a été le premier à se déclarer candidat, pourquoi pas, j'ai trouvé que sa vision, elle est solide. Dès que cela va être mis en place, les différents leviers sur lesquels il faudra agir seront indiqués par le nouveau régime. Et ces différents leviers vont prendre appui sur la politique de développement national. C'est un document qui existe. Les régions sont inégalement dotées. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les productions que l'on peut faire, les spéculations que l'on peut faire dans telle région, etc. L'État met les ressources en place, crée les conditions pour des productions massives et des transformations sur place. Là, les acteurs trouveront du travail. Les jeunes vont trouver du travail dans ce cadre-là. Les femmes vont trouver du travail dans ce cadre-là. Même les promoteurs privés vont trouver du travail dans ce cadre-là. Comme je l'ai dit, il ne s'agira plus de produire quelque part, de sortir ces productions de ces localités-là et d'aller transformer ailleurs. Parce que quand on va transformer ailleurs, l'économie de transformation contribue à la création de la richesse. Si on produit disons, on produit de la cola. Je prends l'exemple de la cola. On produit de la cola dans telle région. Et ce n'est que la production que l'on fait là-bas. Quand les paysans, les agriculteurs vont finir de produire la cola, qu'est-ce qu'on va faire? On ira acheter la cola chez eux, et puis ce sera terminé. Eux, ils seront seulement des producteurs de cola. Et on va prendre cette cola-là, cette production de cola, qu'on va amener peut-être à Adaoussa, hein, et on va transformer la cola à Adaoussa. Or, si la transformation se faisait sur place, dans la région où la cola est produite, voici ce que cela va faire. Les acteurs, les jeunes, les femmes, les moins jeunes vont transformer sur place. Il y aura une économie plus complète, économie systématique. Le cycle va être bouclé. On produit, on transforme, ça va améliorer la richesse qu'on va créer. Cette richesse maintenant va être capitalisée au niveau national pour permettre des réinvestissements, ce qu'on appelle de la production élargie. Et ça va permettre le développement. Donc, c'est une très très bonne idée qui vient compléter, qui viendra compléter ce qui a été fait jusque-là pour que, enfin, notre pays puisse s'engager réellement dans le développement économique. Vous savez, dans notre pays, nous souffrons de quelque chose. Le haut-toi que je m'y mette. Tu t'en vas, moi j'arrive. Ce que vous avez fait avant moi, ce n'est jamais bien fait. C'est ce que moi seul je fais qui est bien. Nous l'avons beaucoup entendu ces derniers temps. Et je l'appelle personnellement, je dénonce personnellement cette attitude-là dans ce qu'on appelle le syndrome du BRIS. Le syndrome du BRIS. Avant moi,
tout ce qui est fait est mal fait, est mauvais. C'est seulement à partir de moi que nous faisons les bonnes choses. C'est nous seuls qui avons la science infuse. C'est ce que nous faisons qui est bien. Jamais on n'a rien fait d'aussi bien que nous. C'est un mal qui plonge ses racines dans l'humus culturel de notre pays. C'est moi seul qui fais. Tant que ce n'est pas moi, ce n'est pas bien. Et ce que vous venez de dire dans la déclaration de candidature du président Daniel Eda, il a dit « Je tiendrai compte de tout ce qui a été fait auparavant. Je vais capitaliser. » On dit ordinairement que l'État est une continuité. Depuis 1960, est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin a été construit pas à pas, brin à brin? Chacun est arrivé, chaque chef d'État a fait, chaque chef d'État circonscrit ses actions dans un contexte national et global, un contexte international bien défini. Personne ne vient faire à sa tête. Chacun fait selon les conditions dans lesquelles il est arrivé au pouvoir, le contexte selon les exigences du contexte. Donc Daniel Eda, si j'ai bien compris, parce que quand j'ai écouté sa déclaration, je me suis permis de lire, d'analyser. Il dit, je vais capitaliser. Ce que les anciens ont fait, ils l'ont fait dans un contexte précis. Et je trouve qu'ils l'ont bien fait. On n'a pas besoin de se battre entre générations. Chaque génération arrive en son temps, utilise les moyens dont elle dispose et fait ce qui est bien pour le pays. Je trouve, oui, que cette position que M. Eda prend n'est pas simplement une vue d'esprit. Cela est sincère. Cette déclaration me paraît très sincère et politiquement viable. Le haut-toit que je m'y mette doit cesser. Nous construisons à partir des acquis de nos prédécesseurs. Un acquis important qu'il ne faudra jamais oublier, mais ce sont les acquis de la conférence nationale. C'est la boussole, c'est le point de départ, c'est le sanctuaire du renouveau démocratique. Donc si je comprends bien Daniel Eda dans sa candidature, c'est moi j'arrive, je capitalise et je construis. Nous allons construire ensemble. Et je trouve que c'est de l'audace, c'est un défi et je lui fais confiance. La perte de confiance dans un pays est un danger, est un mal, et cela caractérise la société dans laquelle nous sommes. Dans notre pays, et notamment dans le milieu politique, nous avons développé l'absence de confiance, la rupture de confiance, le manque de confiance. Ça a caractérisé différents régimes depuis 1990. Moi, j'ai observé. Et plus grave que le manque de confiance, nous avons fait, et nous faisons souvent, la promotion de la méfiance. Nous nous méfions les uns des autres. Comment voulez-vous, cher ami, comment voulons-nous construire un pays avec ça comme valeur? La méfiance, l'absence de confiance n'a jamais été une valeur pour travailler et réussir quelque chose ensemble. Or, le développement d'un pays n'est pas l'affaire d'une seule personne. C'est pas l'affaire d'un seul régime. C'est l'affaire de la succession des régimes. C'est l'affaire des générations successives. Et si les générations manquaient de confiance entre elles? Non, ce n'est pas possible. Nous devons construire à partir de ce que les aînés nous ont légué. Nous devons construire à partir de ce que les aînés nous ont légué. Et pour réussir le développement national, il faut forcément la confiance. Donc, M. Eda dit dans sa déclaration de candidature que lui, il va rester attentif à cela. La fonction politique, la fonction du chef d'État est une haute fonction nationale. Cela se respecte. Cela se respecte. Ne devient pas chef d'État seulement qui veut. C'est celui qui est oint par Dieu. Tout pouvoir vient de Dieu. Donc, lorsque Dieu vous donne le pouvoir, vous venez comme un serviteur et vous établissez la confiance entre vous et ceux que vous êtes appelés à servir. Celui qui a été chef d'État dans un pays et qui passe la main à un autre reste toujours une référence. Nous avons différents chefs d'État dans le pays. Quand M. Patrice Talon va partir, il sera le 3e chef d'État en vie. Comment voulez-vous qu'on néglige ce que le président Soglo a fait, ce que le président Yahibouri a fait et ce que le président Talon aura fait? Comment voulez-vous qu'on néglige tout ça pour dire
qu'on construit le Bénin. C'est pas possible. Et pour ne pas négliger tout ça, il faut considérer, il faut donner de la considération aux anciens chefs d'État qui auront précédé M. Daniel Eda lorsqu'il va venir au pouvoir, si Dieu le veut bien. Donc, quand il dit réconciliation nationale, le pays a besoin d'être réconcilié avec ses dirigeants. Vous observez que les électeurs manquent de plus en plus le jour des élections. Les citoyens sont fatigués par la chose politique, par la chose électorale. Les dirigeants politiques n'arrivent plus à donner satisfaction à leurs concitoyens et ils perdent confiance en la politique. C'est comme si les hommes politiques sont des hommes de contre-vérité, de mensonges, qui ne disent pas la vérité, qui sont là pour servir le pays. Donc il y a une rupture de confiance entre les dirigeants et les dirigés. Le Bénin a besoin de réconciliation. Les Béninois ont besoin de cela. Et M. Eda dit dans sa déclaration, moi, je vais construire sur la base de ce que mes prédécesseurs vont faire, je vais considérer les anciens présidents de la République, je vais tout faire pour qu'il n'y ait plus de mécontents malheureux au niveau de la chose politique. Des prisonniers politiques, le Bénin n'en a pas besoin. Des exilés politiques, le Bénin n'en a pas besoin. Le Bénin a besoin, comme l'a dit le roi Gléré, n'est-ce pas, ou non, le roi Guézo, pardon, venons tous boucher chacun un trou de la jarre, venons tous travailler ensemble. Donc oui, réconciliation nationale, réconciliation entre les dirigeants et le pays, réconciliation entre les citoyens et leurs dirigeants pour qu'ensemble on construise la nation. C'est ce que moi j'ai compris dans la déclaration de candidature de M. Eda. Et je soutiens, je trouve que c'est une très très bonne idée. Nous devons construire les uns après les autres.